Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait trop longtemps, je suis vraiment désolée, je suis débordée. Mais bon, je vais essayer de réguler un petit peu la situation. Mais franchement là en ce moment c'est très compliqué, je vais vous expliquer ça là durant la vidéo. Aujourd'hui on va partir sur un make-up assez dans les tons orangés, punchy, framboise, etc. Et on va utiliser donc des palettes de la collection, enfin en tout cas une pour l'instant, il y aura une partie 2 après, de la collection Friends X Makeup Revolution que j'ai acheté sur ASOS à même pas 10 €. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et vous verrez si c'est un top ou un flop. Et bon, pour l'instant, vu de mon maquillage et de mon sourire, c'est-à-dire que la vidéo s'est plutôt bien passée. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Du coup c'est parti, je vous accueille avec mon magnifique bandeau rose que j'ai acheté sur ASOS. C'est un Make-up Revolution et franchement il tient trop bien les cheveux. Et en plus ça me fait cheveux longs. Bon là j'ai les cheveux relativement lisses, mais je le trouve trop mignon. En plus il est trop agréable et tout. Bon après en été c'est vrai que ça porte un petit peu chaud, mais bon il est mignon. Donc voilà, le nœud il est en train de se barrer en cacahuète. Du coup j'ai fait mes sourcils, vous allez voir dans une prochaine vidéo parce qu'il faut vraiment que je vous montre ma summer routine, donc au niveau de mon teint, de mes yeux, etc. Mais en fait quand vient l'été, en tout cas à partir de 25 degrés, je fais plus mes sourcils. Je mets que du gel parce que déjà je fais en sorte qu'ils soient tout le temps bien épilés, donc je vais chez l'esthéticien, etc. Donc pas vraiment besoin de les tracer. Et en plus ça j'aime bien les mettre un petit peu en épi. Bon là faut vraiment que je rachète du gel, mais j'aime bien les mettre en épi. Et puis j'ai pas de trous à combler spécialement et tout. Mais vraiment en été j'essaie de mettre le moins possible de maquillage sur ma peau. Et du coup les sourcils je ne les fais plus. Bref, on va tout de suite passer au cœur de la vidéo, c'est-à-dire les palettes Make-up Revolution. Du coup voilà les bêtes. Donc ce sont des palettes Make-up Revolution en collaboration avec Friends que j'ai acheté il y a un mois maintenant sur ASOS. Mais j'ai clairement pas eu le temps de vous faire des vidéos, je suis désolée, j'essaye. Là je pense que je vais pas être très régulière jusqu'à fin août parce que en août bah, je ne serai pas là. Et en plus de ça il y a le mémoire etc. Donc vraiment je suis désolée, mais franchement il y a des vidéos, j'ai tellement envie de vous les sortir. Donc je fais tout pour filmer. Et donc ça je les avais commandées spécialement pour la vidéo. Et j'avais adoré les palettes de couleurs, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous présente la Chandler. C'est ma préférée en fait. Donc c'est celle qui a des tons comme ceci. Comme vous pouvez voir on est sur des tons lilas, bleu, vert, très estival. Et enfin estivaux du coup je sais plus. Et en fait bah, j'avais flashé dessus. Il y a vraiment de tout, du fuchsia, du bleu électrique, du lilas, les trucs hyper tendance et tout. Sauf que j'ai jamais acheté Make-up Revolution parce que je suis très dubitative sur la qualité du produit. Je vous avoue, sur les pigments, comme vous le savez, j'aime bien les choses très pigmentées, quitte à avoir des pigments pressés. Et donc là j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus ça j'ai mis une base à paupières. Normalement ça devrait fonctionner. Et si c'est un flop bah ce sera comme la petite palette MAC, hop là, bah je la mets dans mes flops tout simplement. Et je ne vous la remontre plus jamais. On a également la Joey. Donc la Joey c'est celle que je vais le plus utiliser aujourd'hui. En fait je vais vous faire deux parties. Celle-ci je l'utiliserai plus tard parce que là j'ai pas la tenue adéquate, etc. Et du coup voilà, je vous ferai une partie 2 pour celle-ci. Mais la partie 1 ça va être la Joey qui se présente comme ceci. Regardez comment elle est magnifique aussi celle-ci, avec des tons orangés, verts. Enfin c'est très ouais on dirait un coucher de soleil en fait, un peu le bail. Très estival également. Voilà à quoi ressemblent les fards. Ils sont vraiment magnifiques dans la palette. J'espère qu'ils le seront autant sur mes yeux parce que là j'ai qu'une envie, c'est de manger la palette clairement. Ce que je vais faire, parce que je sais que j'ai un a priori déjà sur les fards Make-up Revolution, c'est que je vais pas mettre de fard à paupières beige comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais vraiment appliquer sur ma base directement les fards. Et du coup normalement là devrait y avoir une pigmentation maximum. Et on va pouvoir vraiment voir si le fard bah écoutez c'est de la qualité et s'il est pigmenté surtout. Du coup je viens repasser un petit peu sur ma base à paupières parce que là elle a dû criser le temps que je parle. Je vais d'abord utiliser le trifle, le orange qui est ici, et je vais dégrader ensuite avec le jaune pour faire un effet sunshine en fait. Et je vais essayer vraiment d'utiliser toutes les palettes de toutes les couleurs de la palette plutôt, sauf le Joey. Ouais, qui ici, d'ailleurs qui est le nom principal de la palette. Bref, je viens prendre le trifle, voilà, et je viens en appliquer au niveau de mon creux de paupière. Waouh! Alors je m'attends pas non plus à une pigmentation maximale, hein, parce qu'on est chez Make-up Revolution.
et je m'attends quand même à de belles couleurs. Et là clairement ça vaut bien plus. Ah oui, ces palettes, j'ai oublié de vous dire, je les ai à 9 € l'unité. Contrairement à 40 € l'unité. Pour moins de fards, j'avais que 4 fards dans la palette MAC. Donc autant vous dire que MDR, vraiment MAC c'était vraiment du grand n'importe quoi et de l'escroquerie surtout. D'ailleurs j'ai oublié de leur faire un petit mot, un petit mail, parce que c'est pas normal d'avoir des fards comme ça quand tu payes autant ta palette. C'est magnifique, je vais vous rapprocher. Je pense que là vous verrez mieux, c'est magnifique, je m'attendais pas du tout à une telle pigmentation. Et là je viens vraiment intensifier le creux de ma paupière. Alors après attention, hein, la base il est quand même pour quelque chose, donc vraiment n'oubliez pas d'en mettre, c'est super important. Même si j'arrête pas de le répéter d'ailleurs. Je viens prendre un HG Crease d'un kit Beauty Bay et je viens vraiment dégrader les bords. En tout cas je commence à les dégrader. Pour pas que ça fasse une barre avec le jaune que je vais mettre juste au-dessus. Et là on va bien voir si les fards se mélangent correctement. Je viens nettoyer mon pinceau et là j'ai moins peur parce que le orange était une couleur chaude. Donc voilà, ça devrait pas poser problème au niveau du jaune. Et avec le même pinceau que je viens de nettoyer, je viens prendre donc le jaune qui est très bien pigmenté, en tout cas à première vue. Et je commence à venir le mettre au-dessus de mon orange. Je vais venir dégrader les deux couleurs entre elles. Waouh! Oh là là, on dirait un coucher de soleil, trop beau. Je viens dégrader. Je vais venir prendre un petit pinceau, le A Shorty, et je vais venir prendre le Mary Angela, qui est un mat juste ici, un framboise magnifique. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ma petite manucure, c'est trop beau. C'est mon esthéticienne qui m'a fait ça, c'est Beauté pour elle à Pontoise, n'hésitez pas à y aller. C'est pas très cher en tout cas. Moi j'ai payé, c'est des ongles en résine, hein, donc tout fait avec, avec cette technique là. J'ai payé 59 €, mais en général c'est 50 € quand vous n'avez pas la technique avec la couleur sur le bord des ongles. Mais elles sont topissime, donc n'hésitez pas à la mettre. D'ailleurs je mettrai leur lien de site ou je sais plus quoi, ou d'Instagram dans ma description. Je prends notre magnifique framboise, oh mon dieu j'ai trop hâte. Et je vais le mettre en coin interne, enfin en coin externe pardon, juste ici. Et je sais pas ce que je vais faire, en fait là le but c'est vraiment d'utiliser toutes les couleurs du truc. Et après on verra en fait, c'est pas forcément de faire un maquillage construit etc. Oh non mais là c'est magnifique. Oh là là. J'ai jamais eu une couleur comme ça, elle est magnifique. Je vais essayer de faire une sorte de gros liner genre. Un peu grossier. Je prends mon pinceau dégradeur et je viens vraiment dégrader le bout de mon petit framboise là. Voilà, pour que ça se fonde dans mon maquillage. J'adore, je suis fan. Et comme si c'était pas assez, je vais prendre le Tribiani qui est juste ici. Donc c'est le dernier mat de la palette après celui-ci. Enfin avant, le Joey, mais j'ai dit que je l'utiliserais pas parce que j'ai la flemme d'utiliser des neutres aujourd'hui. Et du coup je vais m'en servir pour mon ras de cils. Je prends un pinceau ras de cils, là c'est de chez Nocibé. Et je vais venir en mettre au bout de mon ras de cils. Hein. Alors j'ai pas mis de base en fait au niveau de mon ras de cils, j'aurais peut-être dû en mettre. Parce que là on voit vraiment que dalle. C'est bien dommage. Je prends mon petit pinceau biseauté pour vraiment dégrader mon ras de cils. Et l'intégrer au fard du haut. Par contre pour ce qui est des pailletés, je vais pas pouvoir tout utiliser. Je pense que celui du haut je vais l'utiliser pour ma paupière mobile. Et le Nap Partner qui est juste ici, je vais l'utiliser pour mon coin interne. Je pense que ce sera déjà bien. Par contre je vais le prélever au doigt parce que je connais ce genre de fard. Écoutez, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et je vais venir en mettre partout sur ma paupière mobile. Non, il est magnifique. J'ai un petit peu mangé le fard framboise. Je reprends pas de matière sur le pinceau, mais je reviens dégrader. Voilà, pour vraiment qu'on le voit. Oh, écartez-moi ça. Ah, moi je trouve ça trop beau là. Make-up Révolution, vraiment. Est-ce que je serais réconciliée avec les petits prix? Je prends un pinceau boule de chez Nocibé. Je viens prendre le Net Partner. Aïe aïe aïe, par contre ça se prélève pas du tout au pinceau boule et je vais pas faire ça au doigt, donc je vais forcer.
Je vais en mettre au niveau du coin interne et c'est très très joli. Alors les fards pailletés, c'est pas les plus faciles à travailler, en tout cas chez Make Up Revolution, mais ils sont pigmentés, j'ai rien à dire. Donc, voilà. Je vais venir agrémenter le tout. Alors je sais pas quoi mettre. Est-ce que je mets plutôt un doré ou un rouge? Un rouge ça pourrait être sympa pour relever le tout. J'ai pas de rose fuchsia. Donc je vais mettre mon fly pencil rouge dans ma muqueuse. C'est trop beau, je sais pas si vous voyez. Trop beau. En plus j'adore. Franchement ça donne un petit côté très madame et très space on va dire. Après ça j'ai pas trop envie de mettre de liner ou quoi. Donc je vais venir mettre du mascara. Je prends mon petit recours du cil. Et après je viens prendre mon combo mascara du moment avec le Size Up de chez Sephora qui est bientôt vide. Le Marc Jacob il était vide donc je l'ai jeté. Et le Lash Freak mascara de chez Urban Decay. Donc je vais venir en mettre une couche de Sephora au-dessus et au niveau de mon ras de cils, au niveau de mes cils du bas. Et une seule couche de Lash Freak par-dessus le Sephora en haut. Pour le blush, ça y est, on passe au blush d'été, donc c'est fini celui-ci. Non, maintenant c'est... en général, je mets beaucoup le Benefit qui est mat de chez... de chez Benefit. Non, celui-ci c'est le California de chez Benefit plutôt, et qui est corail, et franchement j'adore. Je prends mon pinceau de chez Zoeva, mon pinceau blush, et je vais venir en mettre ici. Regardez-moi ça, c'est trop beau. En plus ça va de ouf avec les couleurs qu'on vient de mettre. Je prends mon pinceau estompeur de chez Zoeva et du coup bah j'estompe tout simplement. Ensuite je me suis dit on est vraiment dans les tons chauds et dorés, pourquoi pas utiliser le Trophy Wife de chez Fenty Beauty. Alors il est très bien mais c'est vrai que pour ma carnation il est un peu foncé, donc je vais essayer d'y aller mollo. Mais bon j'espère que ça va le faire. Oh là là il est magnifique. Ok girl. Alright. Alors là les meufs, si vous shinez pas avec ça tout l'été, je ne sais pas que dire, que faire pour vous. Genre au niveau de ma zone T, j'ai pas du tout retrempé le pinceau parce que sinon je vais ressembler à une boule à facettes. Je reprends mon Trophy Wife et je vais faire l'arcade de sourcilière parce que j'ai envie d'être shiny au maximum. Et je remplis les zones vides de fer à paupières en fait. J'enlève mon baume à lèvres et on va passer donc aux lèvres. Je vais venir prendre un crayon que j'ai d'ailleurs jamais utilisé encore, et c'est celui de chez Banana Beauty. Je vous avais fait une vidéo que je vais vous mettre juste en haut ou quelque part dans la vidéo, comme ça vous pourrez y avoir accès directement. Celui-ci c'est le Caramelita et donc c'est un contour des lèvres donc de chez Banana Beauty. Trop beau, j'adore franchement ce crayon, vraiment rien à dire. J'ai un nude comme ça de chez Fenty Beauty, vu qu'il est légèrement plus clair que mon contour des lèvres. Ça peut le faire, c'est les crémeux là de chez Fenty Beauty, ils sont incroyables, la sensation sur les lèvres, tellement agréable. Par contre c'est pas sans transfert ni rien, c'est vraiment des rouges à lèvres raisin, très fins. Et franchement ils sont incroyables, j'en ai deux, et je sais même pas pourquoi j'en ai pas plus, bah, peut-être parce que j'en ai déjà beaucoup des rouges à lèvres, mais incroyable. Et là on est vraiment sur un mat, donc là... On a entre guillemets un peu effacé l'effet été glossy par rapport aux yeux. Mais je trouve que ça fait bien quand même et qu'on est assez glossy comme ça. Regardez-moi ça. Voilà, c'est un peu comme si je brillais de partout. J'enlève ça et puis je vais vous faire un petit close-up. J'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup je vais tout de suite vous donner mon avis sur les produits. Écoutez, je suis extrêmement surprise de la pigmentation de ces palettes. Après attention, encore une fois, il faut toujours utiliser une base parce que sinon je pense pas que ça aurait eu le même effet. On l'a bien vu au niveau du ras de cils. Après est-ce que c'était le vert? Voilà, je sais pas trop parce que c'est vrai que c'était une couleur assez claire. Mais vous inquiétez pas, on va tenter des couleurs entre guillemets claires, pastel dans une prochaine vidéo partie 2 avec la palette Joey cette fois-ci. Parce que là, ah non, c'est pas la palette Joey, c'est la palette Chandler. Parce que là pour l'instant j'ai utilisé la Joey qui se présente comme ceci. Et dans une prochaine partie on testera la Chandler.
comme ceci. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré de Friends. Moi je sais que bon, je vais certainement décevoir quelques-uns, mais moi j'aimais pas, enfin c'est pas que j'aimais pas Friends, mais j'étais pas addict à ça. C'est vraiment juste que les palettes j'ai trouvé super belles, voilà, mais par contre il y a eu beaucoup de ruptures de stock, donc je sais pas si vous allez pouvoir les retrouver sur Asos, mais essayez toujours, we never know, surtout qu'elles sont vraiment pas chères et parfois même il y a des codes promo dessus, alors que déjà elles sont à 10 €. En tout cas, vraiment j'ai adoré faire ce make-up, les couleurs sont vraiment super. D'ailleurs j'ai oublié de me fixer le visage, mais n'oubliez pas d'utiliser un fixateur juste après. En plus de ça, ça va pouvoir vraiment apporter davantage d'intensité donc à votre make-up. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Et puis sinon, non, au niveau de la palette, les mats ils sont très faciles à travailler. Ils sont très beaux, très pigmentés, franchement j'ai adoré. Et au niveau des pailletés, alors j'ai pas utilisé ces deux là, donc les deux derniers. Mais voilà, je pense que certainement que je vais les réutiliser, enfin il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre les pailletés il faut vraiment prélever au doigt parce que vraiment au pinceau c'est quasi impossible. Le seul bémol à la limite de la palette c'est vraiment le miroir, il est vraiment pile poil hein, pour voir un œil, mais il est quand même petit par rapport à tout l'espace qu'il y a autour. Après je sais qu'un miroir ça coûte quand même de l'argent en tout cas dans le monde du cosmétique quand on veut en rajouter dans les palettes, donc je pense que c'est un choix de leur part. Au niveau du packaging, bon voilà c'est sans plus hein. Moi j'aime bien la couleur qu'ils ont mis un peu pastel, mais juste mettre le siège de Joey, bon ils auraient pu faire mieux en tout cas selon moi, mais peu importe, enfin, puisqu'à l'intérieur en fin de compte les fards sont très bien. Sur ce, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo, et j'ai très hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo très prochainement. J'espère. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt.